bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre semaine du 7 au 12 juin. Dans le jeu de cartes que je vous montre ici, se connaître par les couleurs, eh bien j'ai tiré deux cartes, celle-ci, qui est donc la cornaline, et celle-ci, qui est le sable. Je vais les mettre en relation de suite. Vous avez la cornaline, qui est une magnifique pierre, une pierre très chatoyante, une pierre, vous voyez, qui est orange, et qui nous parle finalement de tout ce qui va correspondre à l'enfant intérieur, c'est-à-dire la joie. C'est une pierre, quand vous la posez dans un lieu, elle apporte beaucoup justement d'énergie harmonisante et joyeuse. Cette pierre, je l'associe directement avec le sable parce que le sable, eh bien, c'est l'ambiance, vous voyez, du désert. Alors l'ambiance du désert, vous comprenez tout de suite à quoi je veux, en quoi ça fait sens puisque ça parle de lâcher prise. Donc cette semaine, quittons le faire, agir, s'organiser toujours avec des to-do list. Quittons les to-do list et lâchons prise. Essayons de faire comme si vous étiez en vacances, même si vous ne l'êtes pas. Lâchez tout et écoutez-vous intérieurement et faites venir à vous cet enfant intérieur qui est en vous et qui n'est pas conscient. Parce que comme vous le voyez ici, eh bien, on a du velours. Dans le jeu de cartes, vous avez 3 tissus différents et quand vous vous retrouvez avec une carte avec un tissu velours, en langue des oiseaux, les vœux sont lourds, eh bien nous avons ici une invitation à faire monter en conscience qui n'est pas conscient. Ah bah oui, c'est un peu un casse-tête parce qu'en fait, en effet, quand on a cette carte-là, on va dire, mais si, ça va très bien, j'ai déjà fait beaucoup de choses pour mes rituels de vie, j'ai déjà revisité beaucoup de mes habitudes de vie. Et bien là, on a une indication comme quoi il y a encore des choses pas conscientes qui ont été héritées de rituels de vie, c'est-à-dire comment vous faites vos habitudes de vie, est-ce que vous enlevez vos chaussures quand vous rentrez, est-ce que vous lavez les dents avec un dentifrice très mentholé, est-ce que vous avez une brosse à dents avec des poils tendres, vous voyez ce que je veux dire, enfin tout ça c'est très subtil, vous allez m'accorder cela, que c'est très subtil et que franchement je peux pinailler dans les détails, mais pourtant c'est ce qui nous est demandé, d'apporter de la douceur et de revisiter surtout tout ce qui n'est plus doux dans nos rituels de vie. Ça, c'est pour ce qui concerne se connaître par les couleurs. Maintenant, je vais vous montrer les 2 cartes qui sont issues de cet oracle, l'oracle du cœur de vie, qui est le plus récent des oracles et qui est traité en géométrie sacrée, recto et verso, dans les 2 faces. Vous voyez, j'ai tiré dans ce jeu le blé. Ça nous fait penser à la déesse Déméter, qui démet la terre et qui apporte justement le blé, qui apporte l'abondance. Eh bien oui, cette carte, en fait, elle vient nommer tout ce qui va se rapprocher de notre renommée, notre célébration, notre richesse extérieure mais aussi intérieure, tout ce qui va créer le foison, tout ce qui va foisonner et tout ce qui va générer le succès. Comme c'est à côté du phénix, eh bien nous avons ici, en les mettant en relation, eh bien une véritable indication comme quoi soyons vraiment à l'œuvre alchimique de nous-mêmes. N'attendons pas que cela vienne de l'extérieur, puisque nous allons renaître de nos cendres. Alors bien sûr, pour aller dans la renommée, c'est pas aussi basique que cela donne envie de ressembler. La réussite, c'est pas seulement avoir de l'argent, c'est pas seulement avoir une plaque d'or, c'est pas seulement
remplir un compte en banque. L'abondance et la renommée, c'est aussi une renommée intérieure par rapport justement à ce phénix, c'est-à-dire renaître de ses cendres. On peut revenir de très très loin. On a pu traverser maintes et maintes vies antérieures avec de nombreux traumatismes. Et finalement, la renommée dans cette vie-là, ce serait justement de ne plus subir de trauma et de traumatisme. Ce matin, j'ai eu en consultation justement le cas d'une personne qui avait été pendant plus de 50 vies nourrice, mère sacrificielle et également toujours au service, tyrannisée par les enfants qu'elle devait nourrir, qu'elle devait mettre au monde. On voit toujours le côté maternel sous l'angle bienfaiteur, l'angle magnifique du matriarcat, mais il y a aussi des mères qui sont extrêmement maltraitées par des époques, notamment des époques où on avait 12 enfants, où on était aux travaux des champs en même temps, on subissait vraiment des sévices de tous les jours. Eh bien, être dans la renommée, c'est aussi ça, c'est-à-dire renaître de ses cendres par rapport à sa richesse intérieure, au fait que, eh bien, on a pu se libérer justement de ces carcans de vie karmiques. Voilà, donc si je résume, pour notre semaine, nous avons une réelle invitation à lâcher, tout lâcher, se reposer, partir en vacances si on peut. Si on ne peut pas, eh bien, se détendre le plus possible. Imaginez justement de laisser de côté vos corvées, et puis faites-le surtout. Et puis aussi, revisitez vos rituels. Qu'est-ce qui n'est plus éthique dans votre vie? Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Qui ne vous apporte plus suffisamment de douceur? Et enfin, bien sûr, renaissez de vos cendres, faites confiance au principe alchimique, c'est-à-dire à l'énergétique, au travail avec des professionnels pour faire émerger des fragments d'âme qui peuvent justement vous rendre encore plus successful dans votre vie. Je voulais également vous dire qu'il est toujours possible de vous inscrire cette semaine pour le stage du 19 et 20 juin prochain, stage sur le karma justement. Si vous voulez de plus amples renseignements, ou vous me connectez en MP, message privé Facebook, ou alors sur mon site www avec un couleur.fr. Vous avez mes coordonnées sur ce site pour vous inscrire. Et bien sûr, je vous remercie pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Ça fait toujours chaud au cœur. Et puis bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine.